suis totalement d'accord avec toi. Donc on va passer notre petit jeu des questions. Ouais, les questions. Donc Je te laisse commencer, on fait une chacun. on en a trois en tout. Bah, je n'ai deux et toi une, je Ouais, commence, t'en fais la deuxième. vas-y, on fait ça, vas-y. Quoi, je vais Vas-y, m'adresser à. je te laisse celle-là. Je vais la faire celle-là. C'est toi qui va répondre. Vas-y, vas-y. Bah, je te fais l'autre. Donc, ouais, on va faire ça. Bah, du coup, commence vu que c'est toi qu'on a deux, du coup. Ouais, alors, tu te mets dans la peau de Vaïd, le coach nantais. Ok. Lui poser la question qu'est-ce qui vous déplaît au FC Nantes actuellement? Et est-ce que pour vous, Salah qui vient de partir et qui pourrait être remplacé par Germain, est-ce que ces deux joueurs sont au même niveau? Non, déjà, je vais pas du tout prendre l'accent de veille parce que ça va être beaucoup trop compliqué. Mais qu'est-ce qui me déplaît au FC Nantes? Parce que, bah, tout simplement, c'est le FC Nantes, c'est un club de Nantes qui n'est plus le FC Nantes. Enfin, moi, j'ai été meilleur buteur. Et oui, meilleur buteur en tant que joueur dans les années 80, fin 80. Ouais. On avait une institution, on avait des gens qui se serraient les coudes, qui s'aimaient. Et aujourd'hui, il y a enfin un joueur qui met autant de buts que moi. Il veut pas partir et on se débarrasse de lui. Alors oui, on va me dire que c'est par rapport à qu'il a jamais voulu prolonger, mais bon, moi je m'en fous, je suis là pour le sportif. On m'a appelé pour le maintien, on m'enlève mon meilleur buteur qui a mis 12 buts en 19 matchs. Alors oui, Emiliano Sala, c'est pas le meilleur. Oui, c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. Mais bordel, moi sportivement, je veux garder mon meilleur buteur. Ouais, bah, ça, Là, c'est on tout à fait perd tous nos logique, matchs c'est et comme ça. j'ai très peur si ce serait, entre guillemets, genre citation, si ce serait pas Nantes, je serais parti. Parce que Nantes, je l'aime, Nantes, je veux qu'il revienne. Les supporters aiment ce club. Oui, c'est très dommage pour les supporters parce que c'est quand même de bons supporters au FC Nantes. Oui. Mais Une des vraiment, meilleures ambiances de France. ce club est géré mais si par exemple, bizarrement. si votre équipe reste comme elle est avec Salah en moins et que Kita réussit à faire venir Valère Germain, est-ce que pour vous c'est un bon échange en quelque sorte? C'est un bon numéro 9 qui arrive. Alors déjà, Germain va falloir payer cher. Il touche 300 000 euros par mois. Oui, mais parlons que du sportif. En tant que Oui, vous mais êtes ça le fait coach, partie du jeu. mais C'est justement, je vais rebondir sur ça là en parlant de ça. Germain, c'est 300 000 euros par mois à Marseille. Salah, c'était 50 000. Ouais. On peut pas augmenter Salah à 200 000 ou 250 000 plutôt qu'acheter un joueur qu'on sait pas s'il sera meilleur pour le même prix. Oui, mais il aura forcément une baisse de salaire s'il arrive à Nantes. Oui, mais admettons qu'il baisse de moitié. Tout le monde- Oui, 150 000. Il Donc descend. oui, vaudrait mieux. Voilà. Il aurait fallu réussir à renégocier le contrat de Salah sur Exactement. un an de plus avec un meilleur salaire. Exactement. Ça paraît logique. Et sinon, au point de vue sportif, Germain, il a été très bon à Nice, très bon à Monaco, très mitigé à Marseille. Est-ce qu'on peut le relancer à Nantes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, Je pense qu'il y a trop de pression à Marseille pour lui. Je pense qu'à Nantes, ce sera plus tranquille. Est-ce que ça peut suffire? Sûrement. Est-ce que c'est mieux que ça là? Peut-être. Bah, au niveau du jeu, est-ce que vous pensez pouvoir continuer à jouer en 4-3-3 avec Valère Germain en pointe? Parce que c'est pas du tout le même boulot qu'ils vont faire les deux joueurs. Non, il sera plus en retrait et ce sera Koulibaly devant. On jouera peut-être en 4-2-3-1, je sais pas. Ou en 4-4-2. Ouais, c'est ce que je pensais, un 4-4-2 Avec Germain qui Koulibaly. tourne autour de Waris ou de Koulibaly. Oui, c'est ce mais que je pensais, ouais. Parce mais que il va falloir faire un enfin, changement ça, tactique. je pense que si Germain arrive au club, ça va être tout un compo à revoir au niveau de l'attaque en quelque sorte et du milieu. Ben, Après, il y a Koulibaly qui joue dans le même style que ça. Oui, qui joue au même style que ça là. Donc ils peuvent toujours se servir de Koulibaly. Mais bon, là, on n'a pas Koulibaly, il va falloir faire autrement. Bah, il va revenir. Oui, mais après, Ah il a oui. pris 2 matchs. Donc voilà, on va Ouais, voir 2 comment matchs, ça se déplace. Ouais. Je crois que c'est 2 matchs qu'il a pris. Donc voilà, je suis sûr que tu étais satisfait de mes réponses. Ah oui, c'était très bien, très pertinent. Moi, je vais en poser une. Alors, président de la Ligue, j'ai mis. Donc, Ouais, ça marche. bon, bref, je pose une question au foot français. Donc, tu es le foot français. Ça marche, le foot français. Aujourd'hui, je vais rappeler le classement de la Ligue 1 rapidement. Tac, tac. Donc, Paris premier. Et ensuite, on a Lille, Lyon, Saint-Etienne, Strasbourg, Montpellier, Marseille. Donc, ça veut dire Ligue des Champions. On a Paris, Lille, Lyon. Peut-être Saint-Etienne, Enfin, c'est peut-être Lyon, peut-être Saint-Etienne. peut-être Saint-Etienne. Enfin, je crois, oui. Non, quatrième, c'est Ok. ok. Bref, on a Paris, Lille, Lyon pour l'instant. Et en Europa League, on a Saint-Etienne, Strasbourg, Montpellier. En sachant qu'il y aura des barrages, etc. Mhm. Est-ce que pour le foot français, c'est bien que des clubs comme Strasbourg, comme Montpellier, même qui est une bonne équipe qui est assez surprise, aillent en Europa League, voire Ligue des Champions? Donc ça leur fera plus de matchs. Certes, ils toucheront la petite enveloppe au mois de janvier, mais bon, ça leur fera beaucoup de matchs. Contrairement à Marseille, Monaco, Bordeaux, même Rennes, Nice, qui se doivent d'aller en Europe et qui n'y sont absolument pas. Est-ce que c'est bien pour le foot français un turnover aussi fort
au niveau des places européennes. Alors, donc c'est une question très intéressante qui va être très longue à répondre parce qu'il y a plusieurs points qui rentrent en jeu dans cette question. Parce que déjà, bon, on a toujours Paris qui est premier, donc ça changera pas. Oui, ça, c'est toujours pareil. ça c'est Après, bien, c'est une bonne chose. c'est une bonne chose, C'est oui. une catastrophe qu'il ne soit pas. Un turnover, ça peut être bon en deux sens. Dans le sens que si les petites équipes réussissent l'année qui suit à grader leurs joueurs, à avoir une belle équipe et à aller faire un petit résultat correct en Champions League, voir par exemple Lille. Lille n'a pas une équipe pour jouer à la Champions League normalement. Lille a le problème de DNCG pour En l'instant. plus, j'allais y venir, mais imaginons que l'an prochain ils réussissent à finir 3ème de Champions League et avoir une place en Europa League. C'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose de bon pour Lille et de réussir à faire un petit résultat genre 8ème de finale en Europa League. Après, ils feront chapeau 4 Lille. Hein. Oui, en plus. Bon, Donc en c'est. plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, des nouvelles équipes, on voit de nouvelles têtes. Donc c'est intéressant que ça va redistribuer les cartes. Lille va avoir plus d'argent. Strasbourg va avoir beaucoup plus d'argent, va pouvoir jouer, va pouvoir continuer dans sa bonne lancée. Mais le problème, c'est qu'avec des petites équipes qui arrivent en haut de classement, Avoir l'argent, ils vont vouloir peut-être le garder un peu. ils vont avoir de l'argent certes, mais il y aura des grosses écuries qui vont vouloir récupérer naturellement leurs bons joueurs. Et comme ce ne sont pas des clubs avec avec beaucoup d'argent naturellement, ils vont facilement perdre leurs meilleurs joueurs. Donc on peut se retrouver avec par exemple Lille, qui a une belle équipe, qui réussit à rembourser enfin toutes les dettes en finançant deuxième, mais malgré ça perd ses meilleurs joueurs. Et surtout, peut-être que les équipes comme Strasbourg, en ayant des belles propositions, vont pas se dire bon, la Ligue des Champions, on va la jouer. Ils vont se dire la Ligue des Champions, c'est compliqué, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de sous, qu'on en dépense. C'est ça. On va peut-être vendre et puis en finir 12ème. Donc- Regarde, on n'est pas trop mal. Donc faire une saison catastrophique en Champions League pour plusieurs clubs, et voir la France au ratio de l'UEFA descendre d'un cran ou deux derrière la Russie ou le Portugal. C'est ce qui peut être très dangereux. Ça ferait une En- très mauvaise image. De Et plus ça, pour ça peut être la une Ligue. très mauvaise image. Et en plus, ce qui est encore pire, c'est que pour les grosses équipes comme Marseille, Nice ou encore Saint-Etienne, Nice, c'est très récent. oui, On mais peut bon, pas- il y a quand même de Oui. très bons talents qui peuvent partir pour facilement 40 millions en première ligue. Oui. Et si ces équipes-là ne jouent pas l'Europe, Monaco surtout. ou même Monaco, Monaco, c'est mort facilement. même Monaco, voilà, des équipes comme ça qui ne jouent pas l'Europe, c'est leurs meilleurs stars qui s'en vont. Qui vont être très difficiles à garder. Donc on va se retrouver avec des petites équipes qui perdent leurs meilleurs joueurs et les grosses équipes qui perdent leurs meilleurs joueurs. Donc ça peut être très dangereux un turnover comme ça pour le championnat français. Ça peut apporter de très belles choses si tout le monde joue le jeu et réussit à garder ses joueurs, ce qui est très compliqué dans ce football actuel. Puis même si tu les gardes, après ils peuvent tous avoir des cacahuètes et puis tu fais rien. C'est ça le problème. Donc ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Ce qui peut faire peur, c'est que quand on a un turnover comme ça, après pour la Champions League, c'est moche. Après, si on regarde que le classement, c'est agréable de voir LOSC. C'est amusant, oui. C'est voir deuxième, voir que Lyon va devoir se batailler face à des équipes qui ne pensaient pas avoir à se batailler, voir Strasbourg 5ème jouer le maintien, c'est intéressant. C'était un très grand club, hein, mais bon. Oui, oui, actuellement, oui. bon, c'est pas ce qu'on va Même Marseille, voir Marseille qui galère un peu, ça reste intéressant. Au moins, il y a de l'enjeu quand on voit chaque match de Marseille. Nous, ça nous fait parler. Oui, ça fait parler, donc c'est intéressant. Mais après, pour l'an prochain en Europe, ça peut être qui tout double. Vraiment, ça peut être qui tout double pour la Ligue 1. Amusant, mais pas rassurant. Ouais, ouais, en deux mots, c'est clairement ça. Quoi. En deux mots, c'est clairement ça. Après, ça va qu'il y a le PSG, pour garder un bon indice, qui peut C'est- toujours aller chercher les quarts ou les Il demi-finales. y de avait Champions. Daniel Riolo qui avait dit le Paris Saint-Germain, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est quand je vois ça, Ouais, c'est vrai. exactement c'est ça. vrai. Ouais, ouais. Donc voilà, donc j'ai répondu à votre Ce question. serait cool qu'on ait le Daniel Riolo un jour. Ouais, Ce serait lourd. ouais, tu vois, mais ça serait génial, mec. Avoir des stars comme ça, discuter avec des gens comme ça serait fou. Ce serait un petit poker à la fin. Ouais, mais déjà, faut apprendre à parler correctement. Faut apprendre à jouer au C'est- poker aussi. Ouais, mais ça, c'est pas un problème, ça. C'est bon. Bon, allez, je crois que t'avais une dernière question pour moi. Ouais, alors, justement, on va parler de Lille. Donc, t'es un supporter lillois. Et Ok. je te demandais est-ce que tu penses que ton équipe va tenir jusqu'au bout, à la deuxième place? Ou tu le sens mal? Dis-moi ton ressenti sur le LOSC, Alors, qui est deuxième actuellement. aujourd'hui, on est deuxième avec 3 points de plus sur Lyon, probablement 2 sur Montpellier. Pour moi, si on oublie le PSG, on est premier d'un championnat normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas loin devant, Albi en tête, on s'en fout. On joue avec nos valeurs, on est plus fort à domicile qu'à l'extérieur, on est solide et on arrive à faire de bons résultats globalement contre des équipes de notre niveau, comme Lyon, Saint-Etienne, malgré qu'on ait des joueurs moins bons, plus jeunes. Aujourd'hui, le projet lillois, c'est Ligue des Champions. Oui. La dernière, ça a été très compliqué. Ouais, Aujourd'hui, c'est très compliqué. on est totalement dedans.
Donc j'y crois, oui, sinon je serais pas supporter de Lille, j'y crois toujours. J'y crois sur plusieurs saisons, je crois pas à une deuxième place tous les ans. Je crois à un top 5 régulier pendant les 5 premières Vous années. avez pas peur de perdre vos stars tous les ans? J'ai peur de la Avec... DNCG. Oui, voilà, à cause de ça, je voulais en venir, à cause de ça. Après, on nous a vendu aux supporters lillois un projet Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Normalement, un projet Ligue des Champions, tu gardes tes joueurs, tu t'achètes pas des cacahuètes, des bananes et les revends à. À des clubs de première ligue un peu plus longs. Exactement, normalement, on est là pour garder nos joueurs et être serein. Donc je pense que l'intersaison sera très très intéressante. Je pense qu'on va finir Ligue des Champions, on va finir sur le podium. Ah oui? Je suis supporter donc oui. Ouais. Non, mais vous auriez pu être un peu plus pessimiste. Après, franchement, je vois le classement. Parce Je me que, dis, il va falloir faire attention à Montpellier, ouais. Strasbourg et Saint-Etienne, ça devrait aller. Donc il n'y a que Lyon. Je veux dire, il y a 2 matchs pièges, il y a 3 matchs pièges et un match dur. Et tout le reste, normalement, on est 3 points à chaque fois. Oui, clairement, oui. Ouais, Marseille. Donc je sais plus À lesquels. part si Marseille revient en force, ça peut être dangereux, Et mais même, si ça même continue si comme Marseille ça. revient en force de manière incroyable, ils finiront pas deuxième, Marseille. Ah oui, oui. Ni troisième. Oui, mais je veux dire, si vous perdez un match face à Marseille, vous pouvez perdre une place Oui. face à Lyon. Ou Mais bon. Saint-Etienne. Donc il y aura 3 et 4 matchs pièges. Et puis, pas oublier le PSG. Un match, le PSG, ça peut être facile. Oui, mais tout le monde perd contre Oui. le PSG, donc Oui, tu on mets, revient tu comme mets ça. moins 6 à tout le monde et puis c'est bon. Donc ouais, il y a 3 4 matchs compliqués, un match très dur contre Lyon, ce sera la finale de la deuxième place, la finale du deuxième champion, on peut dire. Ouais, carrément, oui. On peut parler comme ça. Et sinon, bah, c'est... Non, j'ai pas peur. J'ai peur de l'intersaison et de comment vont Bah, tant gérer les mieux. dirigeants, mais j'ai pas peur de... J'ai pas peur de pas finir Ouais, sur moi le je suis podium. dans la même optique. Je vois la même chose. Donc, ouais, merci pour votre réponse. Bah, C'était très constructif. Dernier Donc, débat, je te ouais, laisse lancer. dernière petite question. Ouais, une petite question que j'ai trouvée. C'est vraiment cool cette rubrique. Ouais, j'aime bien moi aussi. Se mettre dans la peau des personnages, c'est marrant.